sa famille dans ces moments difficiles. Ses pensées l'encombrent, raison pour laquelle elle marche un bon moment sans réfléchir à sa situation. Soudainement, elle arrête de marcher, car elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de destination. Sans trop réfléchir, elle allume son téléphone qui est même cassé avec toute cette agitation pour chercher le numéro de Lena, et l'appeler. Allô, Maggie. Lena, j'ai trop besoin de toi. S'il te plaît, viens me chercher. Qu'est-ce qui se passe, Maggie, et où es-tu actuellement? Je suis sur la route qui mène à la mairie. S'il te plaît, viens vite, Lena. D'accord, ne bouge surtout pas. J'arrive. Je dois appeler Amir, pour lui parler de la situation de Maggie. J'aurais vraiment aimé avoir Lamine à mes côtés dans ces moments difficiles et le savoir toujours en vie car il me manque terriblement. Maggie, arrête de pleurer et dis-moi ce qui s'est passé. Mon père m'a chassé de la maison, quand il a su pour ma grossesse, et voilà maintenant, je ne sais plus quoi faire, ni où aller. Salut, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et toi, Maggie, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette valise-là? C'est pas ton problème, Amir. Laisse-nous tranquilles, et va-t'en. Mais Maggie, je veux simplement t'aider alors, dis-moi ce qui s'est passé. S'il te plaît, Amir, fiche-nous là. 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 Oh, mon Dieu. Elle s'évanouit encore une fois. Viens m'aider à ce qu'on l'installe dans ta voiture. Et maintenant, Amir, quelle est la suite du plan? Lena, on va l'amener dans ma nouvelle maison à Kérissa, et tu vas m'aider à la convaincre de rester là-bas jusqu'à son accouchement. Comme ça j'aurai 9 mois pour la séduire, tu comprends un peu? Je voudrais vraiment savoir si Maggie vous a ensorcelé, pour que vous n'ayez Dieu que pour elle. Elle a vraiment de la chance avec les hommes avec sa gueule de merde. Tu parles avec jalousie là, tête avec larmes de joie. Mais tu dois savoir que Maggie est une star, et surtout c'est l'élu de mon cœur. Arrête d'être jalouse, ma belle, s'il te plaît, prends mon téléphone et appelle le docteur So. Dis-lui simplement de nous rejoindre dans ma nouvelle maison à Kérissa. Je déteste Maggie, de toute mon âme, pour beaucoup de choses. Mais surtout à cause de l'amour que lui porte Amir. Ce dernier n'a d'œil que pour elle. J'ai tout fait pour qu'il m'épouse, mais nada. Façon, j'ai un nouveau plan pour l'avoir pour moi seul. Maggie doit savoir que les ennemis cachés dans l'ombre sont plus nocifs. Qu'est-ce qui s'est passé, Lena? Qu'est-ce que je fais ici et où est-ce qu'on est exactement? Maggie, tu t'es encore évanouie, et cette fois-ci en pleine rue. J'ai dû t'amener d'urgence ici et appeler le docteur. Saviez-vous que vous êtes enceinte? Évidemment. Et depuis quand n'avez-vous pas mangé? Je ne sais plus exactement, mais je pense que je n'ai rien avalé depuis hier matin. C'est du suicide, vous êtes en train de sacrifier la vie de votre bébé en ne mangeant pas. Madame, vous devez comprendre que vous n'êtes plus une seule personne maintenant, il y a une autre vie en vous, et surtout les premiers mois d'une grossesse sont risqués, alors, je vous conseille de prendre soin de vous, manger et rester au lit pendant des jours, c'est mieux. Tu as très bien entendu, Maggie. Merci beaucoup, docteur. Ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer à ce qu'elle mange. Surtout passez une excellente journée. Merci encore et au revoir. Lena. Oui, Maggie. Pose ce téléphone et dis-moi où est-ce qu'on est, surtout à qui appartient cette maison. D'accord, ne t'inquiète pas. S'il te plaît, Lena, arrête de faire genre et réponds-moi. En fait, la maison m'appartient, Maggie. Oh non, Amir, encore Amir et toujours Amir. Je n'arrive pas à y croire. Mais toi tu n'as rien fait. Celle qui est coupable ici, c'est Lena, car elle sait parfaitement bien que je ne te supporte pas. Je ne te supporte pas, tout simplement parce que tu détestais Lamine, par pure jalousie. Mais toi, Lena, tu t'en fiches de moi ou bien? Je t'ai demandé de l'aide à toi, et non à lui. Pourquoi as-tu accepté qu'il m'amène ici, alors que tu sais très bien c'est eux que je pense de lui? Maggie, tu dois savoir que... Lena ne dit rien, tu n'as rien fait. Le seul coupable ici c'est moi. Je sais que tu ne veux pas de mon aide, car tu m'as maintes fois repoussé, et humilié. Mais cela n'est pas un problème pour moi en fait. Maggie, je veux simplement t'aider,
raison pour laquelle j'ai demandé à Léna de t'amener ici, car toi-même tu sais que ton père demeure un personnage public dans cette ville, et que tu ne peux pas t'afficher n'importe où. Accepte de rester ici, car cette maison m'appartient et elle est nouvelle. Il n'y a personne ici mis à part Astou, la bonne. Tu es enceinte et tu as besoin de repos, donc quoi de mieux que vivre dans cette maison et dans ce quartier calme? Ne gâche pas ta salive pour rien, Amir, vu que je ne vais pas rester une minute de plus dans cette maison. Non, s'il te plaît, assis-toi s'il te plaît. Maintenant, écoute-moi. J'ai une proposition à te faire. Amir, tu te fatigues pour rien. Et si je te louais cette maison jusqu'à ton accouchement comme ça, après si tu reprends ta vie en main, tu pourras me payer. Maggie, je sais que tu es fâchée contre moi mais écoute-moi car je ne veux que ton bien. Maggie, pour dire la vérité, tu n'as nulle part où aller mis à part chez moi. Et tu sais pertinemment bien que chez moi, il y a Tata Daba et tonton Alioune, ce qui veut dire que toute la famille vienne parfois leur rendre visite. Si tu veux vraiment avoir une grossesse en paix, tu devras rester dans cette maison, car dans ce quartier personne ne te connaît et puis il y a même une tranquillité absolue. Je sais que tu ne vas pas accepter la bonté de Amir mais accepte au moins de prendre cette maison en location, car tu ne trouveras pas un logement aussi paisible. C'est ta décision aussi, si tu veux tu peux ne pas accepter. À vrai dire, je sais que tu as raison, mais je me dis que rester dans cette maison c'est assimilable à salir la mémoire de la mine. Mais finalement je pense que je vais accepter. Et sache que si j'accepte, c'est uniquement pour mon enfant. J'accepte. T'as pris une sage décision. Pas trop vite, Amir. J'accepte à la condition que tu ne loges pas ici avec moi, et surtout que tu me loues cette maison. Comme ça une fois que j'aurai de l'argent, je te rembourserai, on est au cas? Parfait. Ne t'inquiète pas, moi je vis à Dakar. Je ne viens que les week-ends et les fêtes à Thiès, et je les passe chez mes parents. Ainsi, elle finit par manger le plat que Léna lui avait apporté, car à vrai dire elle avait une faim de loup. Léna est restée avec elle presque toute la journée, avant de décider de partir avec Amir. Ce qui veut dire qu'elle est enfin seule avec la bonne dans cette maison. Elle constate que la maison est nouvelle, et surtout très jolie. Quant à sa chambre, elle est très spacieuse. La salle de bain n'en parlons pas tellement elle est grande. Elle prend ainsi un bon bain avant de rattraper toutes ses prières de la journée. Elle est en train d'égrener son chapelet, quand quelqu'un sonne à la porte et quand elle s'est levée pour aller voir, elle a trouvé Astou la bonne qui lui a dit que c'était le gardien qui vient chaque nuit surveiller la maison. Du coup, elle s'est retournée dans sa chambre pour finir ses prières, qu'elle envoie à tous les morts plus particulièrement à son Lamine. Vers 22h, elle décide de se connecter sur WhatsApp, en prenant le soin de désactiver la confirmation de lecture des messages. Elle regarde les statuts, quand soudainement elle tombe sur un statut qui l'a bouleversée. Ses larmes coulent, et elle a tout de suite déçu. Kadim, un ami de Lamine, a mis une photo de Tata Marietou en statut, disant qu'elle venait de rendre l'âme. Elle était tellement sous le choc, elle finit par éteindre son téléphone en se couchant sur le lit avec un cœur gros et lourd. En un moment, elle reçoit un appel de Maas, mais elle l'ignore, car elle était trop épuisée avec toutes ces tragédies. Docteur, comment va l'homme que j'ai amené ici? Messieurs, on a fait tout notre possible pour le sauver, mais son état actuel dépend totalement de lui-même. Il est plongé dans un coma profond, et maintenant son réveil dépend entièrement de lui. Et docteur, selon vous, quand est-ce qu'il pourra se réveiller? Peut-être aujourd'hui, demain, dans un mois, d'ici une année ou peut-être même jamais. Son réveil dépend totalement de lui. Sur ce, je vais devoir vous laisser, monsieur Touré.